Les mêmes gestes, du matin au soir. Creuser, filtrer la terre pour espérer trouver quelques pépites d'or. Parfois, je gagne 50 centimes, parfois 1 euro et certains jours, rien du tout. Quand je rentre le soir sans or, mes enfants s'assoient autour de moi et je me sens mal. Nous allons tous nous coucher le ventre vide. À Kono, ces femmes sont pour la plupart veuves depuis la guerre. Elles ne sont pas allées à l'école et se sont rabattues sur l'orpaillage, faute de choix. Je ne suis pas heureuse du tout. J'allais à l'école, mais pendant la guerre, j'ai perdu mon père. Ma mère n'était pas capable de payer mes frais de scolarité. J'ai donc fini par chercher de l'or. Quelques kilomètres plus loin, il faut s'aventurer dans la jungle en moto pour aller au campement de Boma. Difficile d'accès, l'or est situé au milieu des montagnes. 120 femmes vivent ici, dans ce camp de fortune. Je lutte vraiment pour travailler dans les mines. Je n'ai pas d'endroit décent pour dormir et j'ai des enfants à nourrir. La vie est terrible pour nous. Comme chaque matin, ces femmes quittent le camp pour aller chercher l'or. Après plusieurs heures d'efforts, aucune pépite n'apparaît au fond de la calebasse de Mabinti. Aujourd'hui, je n'ai rien trouvé et je dois nourrir mes enfants. Quand je n'ai rien, des voisines peuvent m'aider et nous donner de la nourriture. Patience. En fin de journée, la doyenne du campement trouve enfin quelques paillettes. Ma sœur et moi sommes venus à la mine. Aujourd'hui, on a de la chance, on a réussi à trouver un peu d'or. Depuis plusieurs semaines, ces femmes doivent creuser les fossés à la main. Cette tâche épuisante abîme les corps et détériore le moral. Avant, on utilisait des machines pour travailler. On récoltait beaucoup d'or. À cause de la hausse du prix de l'essence, on ne peut plus se permettre d'utiliser les machines. En Afrique de l'Ouest, on estime que la moitié de l'or provient de l'orpaillage artisanal.